Je crois que je suis fatigué aujourd'hui. Hier, je me suis promené beaucoup. On a fait beaucoup d'enregistrements dans ces dernières semaines. N'oublions pas qu'on est en quarantaine et je suis tout le temps dans les forêts, dans les maisons abandonnées. À vrai dire, c'est plus fructueux que le temps normal parce que il y a beaucoup de moins du monde, beaucoup de moins de surveillance. Il y a une lâcheté. Ça a l'air d'une ville délaissée. On croirait qu'ils sont partis en vacances. On n'a aucun signe de vie à l'intérieur de la maison. Ils sont bien enfermés. À l'extérieur, il fait bon. Pas très chaud. Frais pour le matinée. Mais c'est promettant pour l'après-midi. C'est le printemps. Il y a des rosées sous les plantes. Et je me suis confortablement installé. En tout cas, j'aurais pu m'installer. Bon, c'est difficile de trouver un endroit, un café, une terrasse pour confortablement s'installer, mais à vrai dire, il y a beaucoup de cafés, des restaurants délaissés avec leurs matériaux, et comme si c'était une disparition subite. Voilà. Et ils n'ont pas eu le temps de faire de protection, ni de serrure. Tout est ouvert. Et terrasse, le balcon, premier étage, deuxième étage, terrasse. Je sais que c'est très éphémère, ce que je suis en train de vivre. C'est pour ça que je me fatigue un peu, parce que je sais que ça ne va pas se faire. Et l'humanité n'aura jamais eu sa leçon et ils vont continuer également à envahir les lieux, la nature, être en concurrence criante. Et maintenant, c'est pas qu'il n'y a pas de clients, mais parce qu'ils sont fermés, soi-disant qu'il y a un interdit de se promener dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils entendent du mot extérieur en fait? Ne sortez pas à l'extérieur. On sort à l'intérieur alors. Non, ils ne savent pas ce qu'ils disent. En plein air, il n'y a aucun danger. Et si le danger qui vient des plantes, de petites chats, des chiens, alors là, il faut se taire, sinon on va faire un bizarre holocauste, mais très difficile à résoudre. Pour sauver l'humanité, on va détruire le monde, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire après alors? L'humanité n'est qu'un produit secondaire de la nature. Donc, on ne peut pas se battre. On peut prendre des précautions, mais on ne peut pas se battre avec la nature. Sauf que c'est l'homme qui a modifié le virus. Alors, péché capital. Bon, tout le monde cogite sur les choses comme ça, mais on va faire autre chose, nous, j'espère. Pendant ce break de l'humanité. Un arrêt, une suspension, une époque que personne n'a pas voulu, une époque qui se fait. Et même, quelque part, ça s'était cousu, ça s'était construit. Eh oui, forcément, même la fauteuil que j'ai inventé en fait, c'était une sorte de statue rouge que j'ai vu plusieurs fois en passant par là.
comme tout le monde, je croyais que c'était la fauteuil, le trône de surveillant de ce grand terrain avec formidable kiosque ottoman à l'intérieur. Je sais que c'était une institution sanitaire qui est délaissée pour la raison qu'il a une valeur inestimable, historique, mais il y a un changement de main entre les institutions d'État, donc c'est resté chez quelqu'un qui va en profiter, mais ils ont un projet, qu'est-ce qu'ils vont faire d'ici ce terrain très très précieux. Et ça aussi, ça ne va pas rester longtemps, c'est pour ça. L'autre jour, j'ai découvert un autre terrain qui était commencé, la construction. Mais ici, c'est quand même historique, mais ils vont trouver un moyen. Bon, mon fauteuil à moi, que j'ai renversé, un fauteuil renversé, c'est comme du champ. C'est pour rendre habitable, asseyable, car il manque un morceau et ce n'était pas possible de s'asseoir dans ce sens-là. Alors, l'avantage de ce film de self-screaming, c'est que sans être dérangé dans ton posture confortable, tu peux voir tranquillement tous les dangers qui vont se manifester derrière toi. Voilà, je surveille, je prie le relais de surveillant. En tout cas, non pas de surveillant, mais de toute l'humanité. J'ai pris le relais de toute l'humanité sur moi. Je surveille, j'observe, je suis de près, j'en témoigne, j'enregistre pour plus tard. Voilà. Il devrait y avoir un nom pour cela. Et il y aura des conséquences subites. Ça, il m'arrive quelques idées, c'est-à-dire, bon, prévoir les conséquences et si on prévoit, alors on prend pas une précaution, mais on l'anticipe. On anticipe avant que l'événement arrive, sans se précipiter. Maintenant, tout est calme, ça ne sera pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Quel genre d'événement a montré ces signes des monitoires et même peut-être des mauvais augures, en tout cas des augures. Augure, j'en suis sûr que, bon, je ne suis pas sûr, mais si ça a une origine germanique, le mot augure va venir sûrement de Augen, les yeux, augure. Parce que en Turquie, on dit mauvais œil, mauvais augure, augura, augure, augere, voilà, en italien, ogio. Oui, c'est l'œil, mauvais œil, ogio. Quelqu'un nous surveille, même moi aussi je surveille. Là, il y a une pente, en bas, il y a des endroits que je connais très bien. Des clubs de gymnase et de training et de hills. Et à côté d'un café archi chic, on n'aurait même pas trouvé l'entrée. Voilà, des choses comme ça, très secrètes, très discrètes, une élégance, une bourgeoisie. Et en face, il y a un building très résidentiel et qui attend ses habitants et les nouveaux buildings qui vont l'accompagner parce qu'il est tout seul là.
énorme gratte-ciel dans un quartier très résidentiel avec les jardins. Voilà, voilà. Mais ce genre de description, ça, c'est empirique. Empirique. Ben, tant que ça coûte comme effort et risque à mes périls, ben, je suis arrivé jusque-là dans une jour de quarantaine. Après, sérieux, en fait. J'en pris la conscience, effectivement. Ça aggrave. Et ça se crée. C'est tant mieux. Recueillement, réflexion, interjection, incorporation. Je me demande combien de travail a fait dans les familles, dans ces petits hommes. Incroyable. Bon courage, je vous le souhaite. Bon courage. J'en fais partie, oui, mais je ne sais pas si c'est un avantage ou mauvais avantage. Que j'ai déjà fait un petit chemin dans la vie. D'abord, en fait, un peu ironie, un peu sérieux, j'ai déclaré que, enfin, bon, c'est moi qui attendais mon 40 ans de 20 jours, qui fait partie de mon traitement, mais qui n'a pas eu lieu parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas assez prêt, assez amélioré. Donc, j'ai vécu pendant 3 mois avec cette préparation bizarre de quarantaine de 20 jours, dans un hôpital quand même très correct, mais dans un isolement finalement. J'ai préparé des livres, des choses qui restent à moitié, que je puisse compléter pendant ces 20 jours. Enfin, j'ai fait beaucoup de travail, que pendant ces 20 jours, je ne me laisse pas aller en chagrin ni isolement. Extraordinaire travail, j'ai écrit un roman, plusieurs films, bon. Mais, objectivement, c'est-à-dire médicalement, ma santé n'allait pas très bien, c'est-à-dire que arrêter là où était commencé, donc toute souffrance de médication était rien, c'est-à-dire que si j'avais pris aucune de ces traitements très lourds quand même, qui m'ont fait transformer le visage, les cheveux, le corps, tout. Vous savez ce que c'est un traitement chimiothérapique pour les malades? Voilà. Eh bien, tant mieux, je me sens bien. Je me sens bien parce que je me repris la santé. Parce qu'il y a un déroulement de temps, c'est extraordinaire. La vie passe et tout, les années passent. Et on se reprend par rapport à quoi? Par rapport au traitement qu'on s'est infligé quand même. Très dur, cauchemardesque. J'exagère pas. On peut se débrouiller. Pour ce qui concerne, en fait, il ne faut pas faire absolument pas peur. Voilà la preuve.
Voilà. Donc, traitement, hasardeux, changer d'avis, c'est pas moi, c'est eux, les spécialistes. Médecin de Socrate, c'est pas Socrate, c'est médecin de Socrate, c'est quelqu'un, colporteur, qui passe toutes les maisons. Donc, il a changé d'avis, il a changé de traitement, il a suspendu, il a mis en époquet, tant mieux. Je me promène, je suis heureux, et j'ai retrouvé la voie. J'ai retrouvé plein de choses. Ma sexualité. D'abord, mes cheveux, ensuite, mes sourcils, ma moustache, la moustache en fait, que je détestais auparavant. J'en suis fier de porter une moustache parce que si j'en avais pas, j'étais devenu un bête. Bon, avec tous ces détails, effectivement, l'homme serait fait médecin, il fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Ils ont inventé un mot en fait très bureaucratique, officiel, protocole d'État, en ce qui concerne le traitement d'une telle maladie. Taxinomie, mathésis, naissance clinique, pouf, pouf, tout est envolé. Protocole d'État, l'État n'existe pas. L'État, ce qui fait les autres super-États expérimentés, en différé, un copieux, un État copieux. Je me demande si c'est le même mot, mais copieux, c'est succulent. Un État qui absorbe tout ce qui est succulent, voilà. J'entre pas dans la politique, j'en ai écrit beaucoup, mais auparavant, avant cette pandémie, j'écrivais des choses sur le XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, j'étais enchanté, et même, je me vois en fait comme une sorte de chevalier, enfin bon. Ça peut arriver à des auteurs qui travaillent sur le même sujet pendant longtemps, surtout les romanciers. Bon, qu'est-ce qui arrive aux philosophes? Le philosophe ne peut jamais, n'a pas de droit de venir jusqu'à ce bout. Non, ça n'existe pas. Limite, ça n'existe pas, malheureusement. La mort, maladie, ça existe. On se fait beau, n'est-ce pas? Alors, parodie, simulacre, mimésis, théâtre, à l'italien, épique, même Buto. On a essayé tout. Qu'est-ce qu'il en reste? Mensonge? Mensonge pour les raisons bénéfiques, c'est-à-dire salutaires pour l'humanité. Je ne suis pas trop pour, mais je peux accorder à certains idéalistes, kémalistes, modernistes, oui. Ils disent que voilà, c'est la dernière chance de l'humanité, qu'ils prennent la conscience qu'ils sont tous finalement citoyens du monde. Oh, j'ai entendu. Ouh là là, j'étais un citoyen du monde. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux aller n'importe où. Ben, je vais aller à Berlin, par exemple. Berlin, c'est loin. Prague. Non, il y a Budapest, ça ne va pas. Il est hors bord. À Istanbul, je ne peux pas rester, il y a loin. Alors, je vais à Thaïlande. Tiens. Bon, je suis un citoyen du monde, j'ai pris la conscience. Les transports aériens ne marchent pas, sans rien. Je peux aller à ma chambre, comme tous les Syriens, Afghans. Je ne que participer à leur horde. Pour aller où? Pour aller là où étaient mes origines. C'est-à-dire la frontière avec la Turquie et la Bulgarie. Soi-disant, mes parents viendront de Bulgarie, de Trnava. Comprenons comme ça en famille, Trnavacic. Bon, Pristina, etc. La, c'est la chanson. Eh bien, je peux y aller une autre fois. Tout seul, je peux pas.
Bon, qu'est-ce que je suis chanceux. Alors, mes devoirs en tant qu'apprenti philosophe, intrigue. C'est Lévinas qui a utilisé, peut-être que Sartre aussi, n'est-ce pas, qui aime dramatisation du sujet, personnification. Hey Pierre, après, lui a tout ça qui est structuré, formalisé. Pierre, toujours Pierre, appellation de Pierre, devenu tellement important. Ah là là, appellation avec son nom, qui te donne une identité. Hey Pierre, hey Mohamed. On a tout compris, mais pas assez. Voilà, intrigue. C'est carrément nouveau chez Emmanuel Lévinas, qui n'a pas un sens positif, mais une réalité qu'il accepte. C'est hegelianisme chez Lévinas, c'est-à-dire que Hegel, le seul, presque, n'est-ce pas, philosophe qui a, en tant que rationaliste, spiritualiste, etc., qui a pris sérieux l'intrigue de la vie, négativité dans la vie, ce qui se passe dans la vie. Alors, intrigue, Hegel n'a pas utilisé peut-être, non. Événement, Héraclis, Heidegger, dans le sens très noble, Héraclis, mais intrigue, c'est pas noble, intriga. L'un des rares mots qui existent, n'est-ce pas, à la fois dans la langue étrangère française ou en turc, intriga. Intriga, c'est négatif en turc, le mot existe, intriga, comme éphéméra, qui vient de grec. Éphéméra, intriga, ça fait une histoire pour moi. Éphéméra, intriga, ça fait même romain. Aide de romain à chanter, à danser. J'adore toutes les chansons. D'abord, le top de chansons romaines récentes, enfin, c'est Belle-Mère. Belle-Mère, histoire de Belle-Mère, une chanson nette. Personne ne peut m'arrêter à ce moment-ci si quelqu'un diffusait ces chansons. Personne ne peut chanter comme son auteur. Voilà intrigue. Je me demande, dans le côté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on comprend les choses, une intrigue? Policier, tout, enfin, ça nous est égal, nous sommes philosophes au-dessus de la juridiction. Rétrospectivement, je filmais l'état des lieux comme presque toujours que j'ai rencontré un état dramatique, tragique, effrayant, une destruction à couper le souffle. Mais tout est calme. Pas moi, les philosophes en fait, comme les Minerves, rentrent dans le soir pour voir ce qui se passe. Moi, dans la matinée, avec les yeux de cinématographe, nous sommes obligés dans la matinée, on se rend dans les lieux pour voir l'état des lieux. Presque tous mes films d'aventure. J'ai beaucoup de films, des films d'aventure, mon genre d'aventure, c'est filmer l'état des lieux, comme un juriste, n'est-ce pas, sous serment. Je peux faire fiction autobiographique à partir de celle-là. Une fois, on filme en objectivité, sans mise en scène. S'il y a des petits objets qu'on appelle indices, si c'est signifiant ou non, on essaie de, comme détective tout simplement, comme l'apprenti d'Edgar Allan Poe, depuis un siècle, et depuis Marx, on essaie de déchiffrer une marchandise, un artefact. On essaie de trouver la trace improbable et probable de l'humain, etc. C'est presque ma méthodologie
de cinématographe. Cinématographe, c'est une machine, vous savez. Il faut que ça travaille, ça tourne. Ça ne rapporte pas, mais il faut que ça tourne, ça enregistre tout. Mettons à côté, ce soir, après-midi, pendant l'épidémie, les lieux désertés, les magasins, les honorables lieux de commerce désertés. C'est pas qu'ils sont fermés, mais ils sont désertés. Je ne sais pas si c'est en France ou dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe. J'ai une explication économique, ils ont parti, ils ont bien fait économiquement, très intelligent. Ils ont laissé, mais en ramassant tout ce qui est précieux et tout. Et il y a une deuxième vague, troisième vague, les Syriens, les Afghans, tous les chiffonniers, ceux qui recyclent les matériaux à peu près précieux. Il y en a. Tout peut être ramassé avant que quelques grandes miettes de loi, contrat, juridiction, contrôle, inspection d'état civil, assurance intervient. Il n'y a pas de compagnie d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Tout le monde paye, hein, tout le monde paye régulièrement. Hein, il prend très sérieux, mon jeune. Absolument pas. Payer aucune assurance, je ne prends pas sérieux. Voilà l'exemple. Les assureurs, est-ce qu'ils ont prévu une telle désastre? Je ne réjouis pas. Toujours dans les tonalités d'état des lieux exposés en truc. J'ai une tendance empirique, mais j'ai craint, comme j'ai un public idéaliste, j'ai craint d'ennuyer avec les détails mon public hyper transcendantal, spiritualiste. Bien sûr, il n'y a que des philosophes spirituels. Malheureusement, d'ailleurs. Et les autres, ils sont tous autre chose. Sciences politiques, sociologues, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà donc, il faut que je fasse des concessions. L'intrigue, une bonne occasion de nous se renouer. Les amplistes et les transcendantaux, parce que tout devrait se mobiliser pour déchiffrer une intrigue. Je ne parle pas de l'état général universel d'épidémie, pandémie, la raison spéculative, j'en ai fait assez, tous les autres cogitent là-dessus. J'espère. On leur dit, allez chez vous, allez vous coucher pendant des semaines. Très bien. Bon. Intrigue doit être singulier. Concernant quelqu'un, il devait y avoir un nom, au moins un titre, un pseudonyme, un paléodonyme, un lieu, une location. Malheureusement, j'étais leur hôte, sans qu'il ne soit. Il n'existe pas en absence des propriétaires, des serviteurs. Ben en plus, c'est pas comme par hasard, c'est la première fois que je vous ai entré dans les lieux. Elle était très habituelle, heimlich, très attendue. Je crois que en fait, c'était comme il y a plein des endroits, terrasses prévus en plein air, c'est prévu pour fumer des narguilés. J'ai senti une bonne odeur. J'adore, je ne fume pas, mais j'adore l'odeur à fumer.
narguilé, enfin, même le nom existe comme sémandaire, narguilé, c'est ça. Et oui, le plaisir humain. C'est ça l'intrigue. Un vain plaisir humain, une occasion, bien pour se mettre ensemble, une occasion un peu dépensif en vain. C'est pas pour les riches, mais c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de choix. Ce sont des lieux élites, hein, c'est pas des gens de drogués, pas du tout. Il en a. J'en visite comme tout. Quelle responsabilité me tombe pour ce genre d'intrigue. Un intérêt littéraire, cinématographique, oui, pour commencer. Un langage communicatif. Mais, en dehors de tout ce langage juridico-empirique, si on change toute la scène, même le fond, ontologiquement, destinalement, artefactuellement, matériellement, finalement, je n'ai accès qu'à des matériaux, à des espaces conçus, structurés, fermés, ouverts, encore fermés, ouverts, les labyrinthes, les étages, qu'on appelle l'architecture en général, qui fait partie de l'urbanisme et d'une vie privée, d'une conception privée d'investissement. Investir, accueillir les gens, et personne, je crois, n'a eu loisir de définir ce qu'on appelle le commerce, sauf moi. Sauf Hegel, j'en suis sûr, Hegel, ce genre d'intersubjectivité matérialiste. Et comme Karl Marx a senti tout de suite, c'est les yeux, organes, mauvais augure, c'est chez Hegel. Marx a compris.